rien sera caché en lui parce que l'esprit est en réalité dans l'homme. En réalité dans l'homme. En réalité dans l'homme. Oh, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. L'homme de Dieu. En réalité en toi. Ce n'est pas ce qu'on voit. Amen. Si ton esprit est fort, et tu seras fort aussi physiquement. Mais si ton esprit est faible, tu seras faible dans toutes choses que tu feras. Est-ce que j'ai dit amen? Amen. Est-ce que tu es prêt à écouter cette parole? Amen, amen. Alléluia. Ce sont des choses de l'esprit qui conduisent nos corps physiques. Ce sont des choses de l'esprit qui animent cette corps physique. Excusez-moi. Je ne suis pas là pour élever le diable. Vous savez, le diable a compris. Il a commencé à agir comme un Dieu en esprit. Il le vit des enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu n'ont pas compris qu'ils sont spirituels. Mais le jour où tu comprends que c'est toi qui es spirituel, tu ne toucheras pas parce que l'esprit est Amen. le jour où tu comprendras ces choses, ma vie, tu seras intouchable. Amen. La personne qui te combat, on a une petite esprit, toi tu as une grande esprit. Amen. La Bible dit, il est le maître de tout esprit. Amen. Celui qui est le maître de tout esprit, il habite en toi. Comme il habite en toi. Tu veux vivre les choses spirituelles. L'ennemi n'aime pas celui qui est spirituel. Voilà pourquoi, au commencement, il est venu chez Ève. Pendant qu'il est venu chez Ève, il a dit, n'est-ce pas, il a été dit de manger cet arbre. Donc il est venu faufiler. Spirituel dans la vie de l'homme. Et il a menti à l'homme. Et l'homme a péché. Pendant que l'homme a péché, la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Il est séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Cette année, je veux que tu puisses comprendre les choses. Parce qu'un enfant, quand il va à l'école, s'il ne comprend pas le matière, le jour de l'examen, il ne réussira pas. Mais s'il a bien compris les matières, le jour où il prend un examen devant lui, il va réussir. Parce qu'il a d'abord compris les matières. Même si on lui donne l'argent, il ne défendra pas ce qu'il avait compris. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à l'école, si on te fait monter, tu n'es pas intelligent. Quand tu seras dans la société, là tu avais raté. Amen. Au début, je suis avec vous. Et je ne vous lâcherai pas jusqu'à la fin de l'année. Vous allez comprendre les choses de l'esprit. Amen. Avec les hommes de Dieu que Dieu nous mettra dans notre disposition. Vous allez comprendre les choses de l'esprit. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Au commencement, l'homme était spirituel. Et le diable, quand il est venu, il a voulu ôter l'esprit qui était en l'homme. Quand il a voulu ôter l'esprit qui était en l'homme, il a trompé l'homme. Et la femme, ils ont péché. Ils ont péché. Il disait, pasteur, il dit toujours le péché, le péché. On a l'habitude
Mais c'est quelque chose qui empêche l'homme de vivre la surnaturelle de Dieu. C'est quelque chose qui empêche l'homme de vivre comme Dieu. Alors, le péché, c'est quoi? Aujourd'hui, si tu peux prendre note, prends note. Le péché, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que le péché? Écoutez-moi bien l'église. C'est vrai que tu puisses comprendre ces choses. Tu puisses bien agir. Alors, le péché, c'est quoi? Alors, par définition, je vais dire ceci. Le péché, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. On dit la désobéissance. Tu es tenté de détruire quelque chose. Quand on dit quelqu'un est obéissant, cela veut dire la personne là, à la lettre, c'est qu'on lui a dit. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand tu es en train de pécher, tu es en train de détruire la bonne nouvelle. Tu es en train de te faire écarter dans la présence de Dieu. Alors, la définition de la Bible dit c'est la désobéissance. Est-ce que tu t'imagines? À chaque fois tu es en train de désobéir à la parole de Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne te voit pas. Parce que le péché est déjà entré. La Bible dit ceci. Pendant que l'homme a désobéi, toutes choses ont été enlevées en lui. Mais pour t'expliquer clair aussi, le péché, c'est faire sa propre volonté. Quand tu fais ta propre volonté, sans consulter ton Dieu, tu vas commettre le péché. Ta propre volonté. Écarter Dieu dans tout ce que tu fais, ça devient un péché. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre les choses. C'est bien agir. Quand je vais commencer à prophétiser sur toi, c'est vrai. Voilà. Mais on va commencer à déclarer. Amen. Dans une terre qui est bien rémunérée. Amen, amen, amen. Ceci, mais tu ne sortiras pas dans cette année. Amen. On va comprendre le matin. Amen. Le péché. Le péché. Est-ce que quelqu'un qui écrit cela? Le péché, c'est faire sa propre volonté de la loi. C'est aussi la transgression de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, tu es entré de tu es en train d'écarter Dieu dans tout ce que tu fais. Prends nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean 3, verset 4, et puis nous allons descendre le péché à Maria. Assis-toi, ne te mets pas debout. Et le péché est la transgression de la loi. Écoutez, la Bible dit, la Bible dit, quiconque pêche transgresse contre la loi. La loi. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que quand tu pêches, que la bénédiction de Dieu sera déposée sur toi. Je vais bien expliquer aujourd'hui pour que tu puisses bien comprendre. Isaïe 59, verset 1 à 2. Isaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et
Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Est-ce que tu avais écouté la lecture? Amen. La Bible dit ceci, non. La main de l'Éternel ne sont pas courtes pour sauver ta vie. Les Écritures veulent dire la main de l'Éternel ne sont pas courtes pour te faire entrer dans la spiritualité. Amen. C'est le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est le péché. C'est le péché. Voilà pourquoi Esaïe a dit non. Non. La main de l'Éternel ne sont pas courtes pour sauver. Ne sont pas courtes. Mais ce qui empêche j'ai été incapable. Mais l'homme de Dieu, quand il est venu, il n'a pas déchiré les Amen. Il a prié seulement. Amen. On a répondu. Vous savez pourquoi? Parce que le péché ne renaît plus dans son corps. Amen. Alors, le péché empêchera la spiritualité qu'on le cite ici entre dans ta vie. Le péché empêche la main de Dieu. Et Dieu agit. Amen. Bien aimé, je vous dis, cette année, je suis avec vous. Et dans le 3e mois, je vais commencer à prophétiser. Et quand je vais commencer à prophétiser, je verrai toute parole, je veillerai sur toute parole que je vais commencer à prophétiser. Amen. 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 Est-ce que je peux continuer, frère? Amen. Vous m'autorisez de continuer. Amen. Le péché, ça met un barrière. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à lire. Nous allons continuer à lire. Ce sont des bons enseignements pour l'Église. On peut prier sur toi. On peut crier. Mais si tu ne connais pas ces choses, tu Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la réalité des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le péché engendre aussi les conséquences dans nos vies. Quand tu es en train de pécher, il y a des conséquences qui arrivent. Prenons par exemple, quand tu étais jeune, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché a des conséquences. Ne croyez pas que quand tu es en train de pécher, ça s'arrête là. Il y a des conséquences qui arrivent. Dans les conséquences, il y a des malédictions. Dans les conséquences, il y a la perdition. Dans les conséquences, il y a la souffrance. Alors quand tu pêches, qui vient dans tu as goûté le péché parce que le péché aussi est bon. Aussi. Venez-vous dans le jardin d'Éden. Il a dit quoi? Cette arme, ce fruit est agréable à voir. Et bon à goûter. Donc, le péché, ça se représente bon à voir. C'est bon. Quand tu avances dans le péché, Dieu est derrière toi pour te présenter aussi les conséquences. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une bonne église? Amen. Les conséquences est là. Et nous allons lire pour comprendre. Alors les conséquences, c'est la malédiction. La malédiction. Alors pour la malédiction, nous allons voir dans le livre de Deutéronome 28. Deutéronome 28 verset 15. Donc Deutéronome 28 chapitre 15. Donc Deutéronome 28 verset 15.
jusqu'à 68, là tu vas lire à la maison. Mais on va nous lire seulement versets 15 et 16. Verset 15-16 Deutéronome 28. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoutez, comme on a dit, si tu n'obéis point à la voix de ton Dieu. On a dit quoi? On a dit le péché c'est la désobéissance. Alors, comme c'est la désobéissance, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu n'obéis point. Donc cela veut dire, si tu es en train de pécher, il y aura quelque chose qui va arriver. Alors qu'est-ce qui va arriver après avoir péché? Lis-nous, maman. On a dit la conséquence c'est quoi? C'est la malédiction d'abord. Alors un homme spirituel doit éviter des choses pour que la malédiction arrive dans sa vie. On a entendu parler de malédiction. Malédiction c'est quoi? C'est l'une des conséquences de quelqu'un qui a péché. Quand tu as péché, il y a des malédictions qui arrivent. C'est des conséquences de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, il y a une conséquence de malédiction qui arrive. Si tu n'obéis pas, il y aura quelque chose qui va arriver. La chose qui va arriver, tu seras maudit dans la vie. Et tu seras maudit dans les champs. Quand la malédiction arrive, ne cherchez pas d'abord Tata Moissi. Ne cherchez pas d'abord ton nom. Mais fais l'examen de ta vie d'abord. Quel péché que tu as fait, que cela arrive. Parce que chaque péché a une Alléluia. Amen. 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 On veut que la grâce divine, Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Voilà, il y a de l'eau. Voilà. Il y a des petits gobelins là. Amen. 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 Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Regardez-moi bien. Nous sommes entrés dans cette année nouvelle. Et bien aimé, quand nous sommes entrés dans cette année, on est dans un départ de toutes choses. Les choses que tu vas faire, ça n'engage que toi. Ça n'engage pas pasteur. Ça n'engage pas ta femme. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Non, remplis ça, papa. Remplis ça jusqu'au bout. Et après le protocole, on va remplir ça. La coupe déborde. Frère, Amen. Mon frère, viens. Bien. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés dans une année nouvelle. Amen. Amen. Regarde l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre vie. Et tu viens à l'église qui écoute la bonne nouvelle. Et à l'église, tu ne dépends pas de ton frère. Tu ne dépends pas de ta sœur. Pour évoluer dans la vie, regardez ni à gauche et ni à droite. Regardez le Dieu là qui t'a dit de marcher sans péché. Car avec le péché, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne sera pas dispo à toi. Alors, regardez ce principe. Ça va t'aider pour que tu puisses
puisse bien marcher dans cette année. Amen. Et dans cette année, Dieu déjà t'a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, durant toute cette année, personne. Mais regardez seulement la bénédiction que j'ai donnée. Si tu regardes à gauche et à droite, Amen. mon frère, lui, il est déjà béni. Mais Amen. il va rester scotché et fixé à la bénédiction. On va dans la bénédiction là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu Amen. fais 5 tours dans cette salle. Regardez bien, c'est mais si lui regarde, lui, il va faire quoi? Il va faire tomber sa bénédiction. Mais s'il ne regarde pas, sa bénédiction restera la bénédiction. Amen. Mais s'il regarde le frère qui l'embrit là, il va faire tout ce qui est comme quoi. Bénédiction. Je suis d'accord avec toi. Amen. 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 Là, c'est ta vie. Dans cette année, même si Baye Balobi Otongaki, Amen. regardez maintenant moi. Regardez. Regardez. Ça maintenant c'est moi. Maman Patience, commencez à me dire des mauvaises choses. Je fais des trucs comme lui.